Le combat spirituel, chapitre 1. En quoi consiste la perfection chrétienne? Que pour l'acquérir, il faut combattre, et que pour sortir victorieux de ce combat, 4 choses sont nécessaires. La véritable et parfaite spiritualité ne consiste pas en diverses mortifications. La perfection n'est pas dans ce qui peut être démonstratif, et donc dans ce que l'on peut appeler nos extérieurs. Tout cela ne peut aboutir à plaire à Dieu. Elle consiste plutôt, et en toute simplicité, à aimer Dieu, à se haïr soi-même, à suivre notre Seigneur en portant sa croix, en renonçant à sa volonté propre, à s'unir plus étroitement à lui, à se fortifier davantage contre les puissances de l'enfer. Il arrive tout le contraire à des gens grossiers et imparfaits qui mettent leur dévotion dans les œuvres extérieures. Ceux-ci s'éloignent de la perfection que nous recherchons, car en toutes choses, grandes ou petites, ils souhaitent d'être préférés aux autres, ils ne suivent que leur propre jugement, ils ne font que leur propre volonté et, aveugles en ce qui les concerne, ils ont toujours les yeux ouverts pour observer et pour censurer les actions d'autrui. Que si on donne la moindre atteinte à cette vaine réputation, où ils croient être dans le monde et dont ils sont très jaloux, si on leur commande de quitter certaines pratiques de dévotion à quoi ils sont habitués, ils se troublent et s'inquiètent étrangement. Si Dieu même, voulant leur apprendre à se connaître et leur montrer le vrai chemin de la perfection, leur envoie des adversités, des maladies, des persécutions cruelles, qui sont les épreuves les plus certaines de la fidélité de ses serviteurs et qui n'arrivent jamais sans son ordre ou sans sa permission, on voit alors leur intérieur gâté jusque dans le fond par l'orgueil dont il est rempli. En tous les événements, soit heureux, soit malheureux de cette vie, ils ne savent ce que c'est que de conformer leur volonté à celle de Dieu, que de s'humilier sous sa main toute puissante, que de se soumettre à des jugements non moins justes que secrets et impénétrables, que de s'abaisser au-dessous de toutes les créatures, à l'imitation de Jésus souffrant et humilié, que d'aimer leurs persécuteurs, comme ceux dont la divine bonté se sert pour les former à une juste et sincère mortification, et pour coopérer avec elle, non seulement à leur salut, mais encore à leur perfection. De là vient qu'ils sont toujours en un danger évident de périr, car, regardant avec des yeux obscurcis par l'amour-propre, et eux-mêmes et leurs actions extérieures, qui en soi sont bonnes, ils viennent à s'enorgueillir, à se croire fort avancés dans la voie de Dieu, à condamner le prochain. Et souvent, l'orgueil les aveugle à un tel point qu'il faut une grâce toute extraordinaire du ciel pour les convertir. Aussi, l'expérience nous fait-elle voir qu'il y a beaucoup moins de peine à ramener un pécheur déclaré qu'un pécheur qui se déguise et se cache volontairement à lui-même sous le voile de la vertu. Vous comprenez bien maintenant que la vie spirituelle ne consiste pas en toutes ces choses dont nous venons de parler, si l'on ne les considère que par le dehors. Elle consiste proprement à connaître la bonté et la grandeur infinie de Dieu et à sentir en même temps notre bassesse et notre penchant au mal, à aimer Dieu et à nous haïr nous-mêmes, à nous soumettre non seulement à lui, mais à toute créature pour l'amour de lui,
à renoncer entièrement à notre propre volonté afin de suivre la sienne, et surtout à faire ces choses pour la seule gloire de son nom, sans autre dessein que de lui plaire, par la raison seule qu'il veut et qu'il mérite que ses créatures l'aiment et le servent. Ainsi, il faut nécessairement vous préparer au combat, avec toute la résolution et toute l'ardeur possible, parce que nul ne remportera la couronne qu'après avoir généreusement combattu. Mais songez qu'il n'est point de plus rude guerre que celle-ci, puisqu'en combattant contre soi-même, on est combattu par soi-même. Il n'est point aussi de victoire plus agréable à Dieu, ni plus glorieuse au vainqueur. Maintenant donc que vous savez ce que c'est que la perfection chrétienne, et qu'afin d'y parvenir, il faut vous résoudre à une guerre continuelle contre vous-même, commencez par vous munir de 4 choses comme d'armes sans lesquelles il est impossible que vous sortiez victorieux de ce combat spirituel. Ces 4 choses sont la défiance de vous-même, la confiance en Dieu, le bon usage des puissances de votre corps et de votre âme, ainsi que l'exercice de la prière ou, plus simplement, d'une conversation intime et directe avec notre Seigneur.